Lors d'une intervention chirurgicale programmée et non urgente, il est recommandé de respecter un certain nombre de conseils indispensables au bon déroulement de l'anesthésie et de l'intervention. La première consigne est bien sûr d'être à jeun, ce qui signifie concrètement ne pas manger ni boire, même de l'eau, pendant les 6 heures qui précèdent l'opération. Le dîner précédant l'intervention ne nécessite lui aucune précaution particulière, si ce n'est de n'être ni trop copieux ni trop arrosé. L'hygiène est également capitale, il est ainsi fortement recommandé de prendre le matin de l'intervention une douche très soigneuse en utilisant un antiseptique. Il est aussi conseillé de se couper les ongles et de n'épiler la zone à opérer que si on vous le demande et seulement à l'aide d'une crème dépilatoire afin d'éviter les micro-coupures qui sont autant de portes d'entrée pour les infections. Le port de bijoux, qu'il s'agisse de pendentifs, de bracelets, de boucles d'oreilles ou de piercings, est également à bannir, comme le maquillage ou le vernis à ongles. Mieux vaut aussi ne pas fumer la veille et le matin de l'intervention. Le tabagisme multiplie le risque de complications par 3, celui d'être transféré en réanimation par 2 et celui d'allonger la durée d'hospitalisation de 2 à 3 jours en moyenne. La cigarette augmente en effet nettement les problèmes respiratoires, cardiaques et chirurgicaux. À noter que plus la durée de l'arrêt du tabac avant l'intervention est longue et moins les risques de complications seront importants. L'idéal serait ainsi de cesser le tabac 6 à 8 semaines avant l'intervention chirurgicale pour que le surrisque lié au tabac disparaisse complètement. Enfin, autre consigne à respecter le jour J et les jours précédents, cesser toute prise de médicaments prescrits ou achetés en vente libre. De nombreuses spécialités pharmaceutiques comportent un risque d'interaction avec les produits utilisés pour vous endormir ou pour lutter contre la douleur. D'autres, comme l'aspirine ou les anticoagulants qui fluidifient le sang, entraînent des risques hémorragiques. Dernier conseil, prévenez l'anesthésiste en cas d'infection survenue la veille ou le matin de l'intervention, comme une grippe, une angine ou une infection urinaire. Pensez aussi à retirer votre appareil dentaire si vous en portez un. Celui-ci pourrait gêner une éventuelle intubation ou être avalé.